Donc moi je vais continuer sur le thème qui me travaille et qui nous travaille, il y a pas mal maintenant et de plus en plus. On va faire la communauté des profondeurs. Donc ce matin je vais parler encore des profondeurs. Vous savez, quand je reprends l'histoire pour ceux qui n'étaient pas là, Dieu nous dit que c'est un temps où il nous attend, pas simplement dans les hauteurs. On est habitué à dire, Seigneur, amène-moi sur ta montagne sainte. Il y a toutes ces choses-là qui sont justes. Mais on a rarement l'occasion de dire, Seigneur, amène-moi dans tes profondeurs. Vous priez ça tous les matins au petit-déj ? Moi non plus. Donc, amène-moi dans tes profondeurs. Et puis, c'est cette image où on va vraiment dans le fond de l'océan, on touche le fond et on se dit, on n'est vraiment pas fait pour les profondeurs, je veux vite remonter. Et Dieu dit, non, tu restes. Et Dieu nous appelle à rester dans les profondeurs. Et c'est l'image, on peut donner des images, Dieu est comme un océan. Et il nous appelle à venir dans une dimension dont nous n'avons pas l'habitude, c'est rester dans la réalité de sa présence. Et quand on parle de profondeur, c'est tout sauf du superficiel. Souvent on se dit, il faut apprendre à marcher sur les eaux, gloire à Dieu, amen, mais il faut apprendre à couler. Quand tu restes au fond, je l'ai déjà partagé, sinon on a nos messages sur le site, vous pouvez les retrouver. C'est vraiment l'endroit dans l'eau, on sait qu'on n'est pas des poissons. Et quand on est dans l'eau et au fond de l'eau, on se dit on n'est vraiment pas fait pour ça. Il y a besoin que Dieu nous aide parce qu'on rentre dans une dimension qui ne nous est pas naturelle et qui devient surnaturelle. Et comment on respire sous l'eau en tant que... Vous comprenez l'image ? Je ne vais pas la pousser, mais voilà. Donc Dieu nous dit, c'est un temps où nous avons à perdre le contrôle des choses que nous connaissons pour rentrer dans une dimension de profondeur de la présence de Dieu que nous ne connaissons pas. Comment ça se passe ? Je ne sais pas. On est juste en train d'apprendre. Et puis quand on commence un peu à rester là, on se dit que le temps est long parce qu'il ne se passe rien. Dans les profondeurs profondes, j'ai pas une grande expérience évidemment. Moi j'étais dans des petites profondeurs quand je nageais, mais on voit rien. C'est complètement sombre. Et c'est cette image, vous savez, dans le lieu très saint et dans le tabernacle et dans le lieu très saint du temple, il y avait une pièce, il y avait un rideau vraiment épais. Quand on pense à un rideau, c'était vraiment un truc très très épais, double même, dans le temple. Et dans le lieu très saint, il n'y avait aucune lumière. Rien. Et il y avait juste la présence de Dieu. Et c'est un peu cette image-là. Quand on est dans les profondeurs, des fois on se dit, mais il ne se passe rien, on ne voit rien. Et nos yeux doivent s'habituer à ce rien, et notre vie doit s'habituer à ce rien, et on est dans un temps comme ça. Et si vous avez vu, au milieu de nous, en France, dans les nations, il y a un vrai bouleversement où personne n'arrive en étant sauveur, en ayant une parole incroyable de Dieu, mais c'est un temps où on sait que c'est ébranlé, on sait que Dieu va faire des choses incroyables, et on sait que les deux sont là, et on a envie de se bouger, on a envie d'avoir des bonnes idées, on a envie de faire quelque chose, un plan en 3 trucs, vraiment, et Dieu nous dit non, c'est le temps de rester. Et ce matin, ce que je veux vous dire, c'est encore le temps de rester dans les profondeurs. Est-ce qu'il y en a qui essayent de vivre ça ? Oui ? 2,5, très bien. 3, allez, une fois. 3. C'est pas un péché d'essayer de vivre ça. Ça veut dire qu'on essaie de rester dans la paix, dans le shalom, dans la présence de Dieu, de rester tranquille quand tout s'agite. Le psaume 46 dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Et souvent, si on ne s'arrête pas, on ne va rien savoir. Et aller dans ces profondeurs, c'est aussi un temps d'arrêt où Dieu va pouvoir nous faire des choses qu'il ne pouvait pas faire en nous. Donc, on a eu une veille tous les matins, tous les mardis et vendredis matins, on a une veille apostolique au centre. Et la dernière qu'on a eue, Dieu nous parlait encore de ces profondeurs et que c'était encore le temps d'attendre.
Alors moi, je vais vous partager 2-3 trucs qu'il me semble que Dieu dit. Est-ce que vous avez remarqué que c'est un temps de pollution ? Enfin bon, nous, à Toulouse, on passe entre les machins, mais il y a des endroits, c'est pollué. Alors on est censé être un peuple prophétique et pas essayer de tout analyser prophétiquement. Je suis pas là, chaque culte en train de vous dire, alors il se passe ça, ça veut dire ça, etc. Mais là, il me semblait que Dieu disait, vous avez un signe. La pollution que nous vivons sur notre pays, il y en a d'autres, c'est un signe de quelque chose. C'est un signe naturel d'une réalité spirituelle qui grandit. Les choses naturelles, nous les voyons. À peu près, enfin, ou en tout cas il y a des gens qui les voient pour nous. Les réalités spirituelles, on ne les voit pas parce qu'elles sont invisibles. Mais elles sont aussi réelles, voire plus réelles que les réalités naturelles. Ça veut dire que la pollution naturelle est comme une image, un signe d'une pollution spirituelle qui grandit. Est-ce qu'on a des fois conscience que nos esprits, et donc tous nos êtres, sont touchés par une pollution spirituelle ? Et un verset que pour essayer de comprendre ça, que j'aimerais qu'on puisse prendre, c'est dans Éphésiens 2. Éphésiens 2, verset 1 et suivant. « Pour vous, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » Un des noms de Satan, c'est le prince de la puissance de l'air. Vous aviez déjà évidemment lu ça, mais ça veut dire que dans la réalité de notre atmosphère, il n'y a pas que de la pollution naturelle. Vous pouvez entrer dans des lieux, ils sont chargés, vous ne le voyez pas, vous ne le sentez pas. Même chez nous, des fois, on sent qu'il y a un truc bizarre qui se passe. Donc, il faut entretenir, et il faut veiller à ce qu'il y ait un changement d'atmosphère, des fois. Et il faut être sensible à ça, parce que le prince de la puissance de l'air, c'est-à-dire celui qui a autorité sur l'atmosphère spirituelle et sur l'air que nous respirons, quelque part, ça agit dans les fils de la rébellion. C'est qui les fils de la rébellion ? Ça, c'est une question très compliquée. C'est nous tous, avant que nous connaissions le Seigneur. Maintenant, on espère qu'on ne fait plus partie de cette famille-là. Des fois, on a des rechutes. Mais normalement, c'est plus nous. Et je suis en train juste de dire la suite du verset. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Vous êtes nostalgique ? Donc nous étions de leur nombre et nous nous conduisions autrefois selon nos convoitises charnelles, nous exécutions les volontés de notre chair et de nos pensées et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Voilà ce que c'est que les fils de la rébellion. Alors on essaie de laisser travailler le Saint-Esprit en nous pour ne plus réagir, mais vous voyez que ça touche vraiment notre être profond, nos pensées, ça touche notre volonté, et à cause de ça, ça a laissé une marque en nous. Et je crois que dans ces profondeurs, c'est une des choses que Dieu m'a dites, il me semble en tout cas, quand tu viens dans ma présence, c'est comme si tu te séparais dans l'eau, on n'est plus dans l'air. C'est une image, hein ? Mais dans la présence de Dieu, quand nous cherchons les profondeurs de la présence de Dieu, c'est comme si nous étions séparés de celui qui s'appelle le prince de la puissance de l'air et qui agit dans les fils de la rébellion. Des fois, on sent du combat. Des fois, on sent qu'il y a des choses en nous qui ressortent et qu'on n'aime pas. C'est des trucs anciens qui étaient là et on se dit « Ah !» Alors des fois, on peut se battre, combattre au nom de Jésus et fracasser et massacrer l'ennemi et se lever. On peut faire ça. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Mais des fois, Dieu nous dit « Mais viens. Viens dans les profondeurs de ma présence. » Parce que dans le lieu très saint, l'ennemi n'y rentre pas. C'est Ésaïe 35. Il y a là une voie royale, une route sainte. Elle est pour les délivrer, pour les racheter. Et sur cette route, pas de bêtes féroces.
C'est-à-dire que quand on marche dans la présence de Dieu, quand on essaye de grandir, à un moment donné, notre ennemi, il n'aime pas y aller. Parce qu'il est ténèbres et que Dieu est lumière. Et que vous savez que si nous sommes dans la lumière, automatiquement, les ténèbres s'enfuient, elles disparaissent. Donc c'est des principes de combat spirituel. Et je crois que Dieu est en train de nous dire, le combat spirituel va augmenter. Donc on peut s'épuiser à se battre tout le temps avec l'épée, on peut s'épuiser dans le combat spirituel, il faut y aller à un moment donné. Mais là, c'est un temps aussi de profondeur. C'est-à-dire qu'on peut être vainqueur simplement en s'arrêtant, en restant dans la présence de Dieu, en regardant Jésus, et il va nous dépolluer. Donc les profondeurs de Dieu, c'est comme un sas de dépollution naturelle, on peut être guéri, et spirituelle. C'est une séparation. Et vous savez que être saint, c'est être séparé. C'est ça le sens du mot. Kadosh, c'est être à part. Et être dans les profondeurs, c'est être saint, c'est se mettre à part. Et dans 1 Jean 2, on trouve un peu cette idée-là aussi. Donc 1 Jean 2, versets 15 à 17. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Ce temps-ci, c'est compliqué. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. Le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. C'est un texte compliqué dans ces fêtes de Noël, où on est tous en train d'être à fond dans les fêtes, et c'est pas mal. Et quand il est écrit « N'aimez pas le monde », on est bien d'accord que Dieu ne nous dit pas de ne plus être dans le monde. Mais aimer, c'est un mot qui est fort. Le sens biblique d'aimer, c'est vraiment se sacrifier, donner sa vie pour quelque chose qui va être notre tout. C'est ça, aimer. Hein, la dimension de l'amour, c'est je donne toute ma vie pour quelque chose. Et je vais convoiter. Et un des principes du monde, c'est l'esprit de convoitise, c'est l'orgueil. Et tout ça, Dieu veut le purifier. Est-ce qu'on en a encore besoin ? Moi, oui, en tout cas. Et je crois qu'on va arriver dans des temps de combat qui vont être de plus en plus, je crois, élevés à cause des temps qui sont là. Et on a sérieusement besoin de continuer à faire ce travail de séparation. Et ce travail de séparation, c'est pas qu'on se sépare des gens, c'est qu'on se sépare du monde qui est en nous. Hein, on va pas se retirer sur une île déserte. On a parlé de monastère. On aime bien cette vision du monastère, mais c'est des lieux ouverts pour que les gens puissent venir. On n'est pas séparés des autres. Mais on ne veut pas que le monde ait une autorité dans nos vies. Et c'est là que ce travail que Dieu veut faire. Alors il nous dit, viens dans les profondeurs, dans cette dimension d'océan, dans cette eau profonde. Et vous savez que c'est à cet endroit-là que, dans l'eau que nos étiquettes bien collées se décollent. Nous nous mettons à part, Jean-Louis en a parlé un tout petit peu, de ce qu'on appelle le système de Babylone. Il y aurait de quoi faire toute une grosse étude là-dessus, donc je vais passer vite. Babylone, elle est présentée comme la grande prostituée. Cool. C'est un système où Dieu nous dit, il faut se séparer de ce système-là qui nous a pollués à l'intérieur de nous. Ça a pollué nos pensées, nos esprits, et ça peut même avoir des répercussions au niveau de la maladie sur notre corps. Donc sortir de Babylone, chacun a sa pensée sur ce que c'est que sortir de Babylone. Mes ancêtres huguenots pensaient que sortir de Babylone, c'était sortir de l'Église catholique. Certaines communautés protestantes le croient encore aujourd'hui. Je ne parle pas de là-dessus. Chacun peut avoir ses pensées. Mais certains pensent que si tu n'es pas dans le monde protestant, si tu n'es pas dans leur communauté, tu es quand même dans Babylone. Donc on voit Babylone, chacun de façon différente. Et c'est un système. C'est un système qui est bien plus grand que nos communautés religieuses. Il faut revenir à l'essentiel de ce que c'est.
Et c'est dans Genèse 11, vous savez, c'était tous les hommes qui se sont dit, faisons-nous un nom. Donc c'est une fausse unité. On parle aujourd'hui de mondialisation, qui est liée au spirituel, qui est liée aux pratiques occultes et idolâtres. Puisque l'idée, c'était, on veut se faire un nom, mais comment on va se faire un nom? En devenant des dieux. Puisqu'ils ont voulu bâtir une tour qui touchait la porte des cieux. Et dans l'époque là-bas, c'était vraiment, c'est-à-dire on avait accès au divin. Et on devenait des dieux. On se faisait un nom en devenant des dieux. Et aujourd'hui, c'est cette confusion qui est là. Il y a tout un travail qui se fait, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais Dieu nous dit, il faut sortir de ça. C'est pas sortir d'une église ou d'une autre. Ça, c'est chacun qui se le voit. Il faut qu'il y ait un système qui nous a pollués, qui sorte de nous. Et qui nous amène à la convoitise, qui nous amène à des dérives. Ésaïe 14 nous dit expressément que Babylone, c'est une image de Lucifer et de sa rébellion. Je n'ai pas le temps d'en parler. Dans Ésaïe 47, c'est pareil. Le slogan de Babylone, c'est « moi et rien que moi ». C'est repris 2 fois dans Ésaïe. Pour comprendre ce que c'est que Babylone, c'est « moi et rien que moi ». Le royaume de Dieu, c'est Dieu a tant aimé qu'il a donné. Donc, toutes les fois où nous sommes dans l'église et que nous pensons à moi et rien que moi, mes besoins, est-ce qu'on m'aime assez? Est-ce qu'on prend soin de moi assez? Est-ce qu'on me donne assez d'attention? Va au fond de l'eau. Et on a tous des rechutes. Moi aussi, j'ai mes moments de spleen où je me dis, mais bon. Dieu nous apprend un autre système, c'est-à-dire qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Donc ça, c'est surtout vrai pour les autres qui me donnent. Soyez heureux. Mais on a besoin de comprendre qu'est-ce que c'est que la joie du service et la joie de donner. Et quand, par exemple, on fait un appel pour une offrande solidaire, c'est un acte de combat spirituel. On s'oppose à l'esprit de Babylone. Si vous les donnez, moi j'ai des besoins. Non, j'emmène mes besoins à la croix, je sais que Dieu va s'en occuper d'une façon ou d'une autre, mais je suis là et je vais donner et je pose un acte qui est à l'encontre du système babylonien. C'est pas rien. Et quand ça touche notre argent, c'est pas rien non plus. Hein. On avait déjà vu ça, que l'argent et le temps, c'est nos richesses. Donc voilà, Dieu est en train de travailler dans ses profondeurs, tout ce qui touche à la convoitise, à la rébellion, à notre convoitise des richesses, du pouvoir et de puissance. Et chacun d'entre nous peut dire, moi j'ai signé dans cette structure-là et j'ai besoin que Dieu continue à me purifier. Je dis très sérieusement, c'est des choses où on sait, c'est un temps où Dieu veut le faire. Dieu veut le faire. Et quand on lui laisse dire, c'est étonnant comment il trouve des choses à nous, mais avec amour, gentiment, parce qu'il est gentil, Dieu. Donc, c'est un temps où Dieu est en train de nous purifier. Et je reviens à ce texte que j'ai partagé d'Ésaïe 6. Dieu nous accueille dans sa gloire, ou dans ses profondeurs, ou dans son temple, dans le lieu très saint. C'est pas parce que nous sommes impurs que nous ne pouvons pas y rentrer. Mais c'est lui qui va nous dire, parce qu'on ne sait pas qu'on est vraiment impur. Des fois, on le sait, mais la plupart du temps, on a oublié. Et Dieu dit, je vais te montrer ma gloire. Et quand nous voyons dans ces profondeurs la gloire de Dieu, alors on se dit, faut que je travaille ça dans ma vie. C'est pas nous qui allons dire, écoute, je voudrais te parler parce qu'il y a un truc qui va pas dans ta vie. J'aime pas faire ça. Mais je trouve que c'est bien si c'est Dieu qui le fait. Et après, on va demander l'aide des autres. Dieu a travaillé ces derniers temps dans ma vie. Et je dis, oh, il y a ça, mince. Et je vais demander de l'aide des autres, de dire, il y a ça encore dans ma vie, j'ai besoin de travailler. Et c'est pas parce que je suis pasteur que j'ai pas besoin de l'aide des autres. Nous sommes un corps. Nous ne sommes pas autosuffisants. Moi et Dieu, ça me suffit. Des fois, c'est vrai, mais des fois, nous avons besoin des autres et c'est bien de comprendre. Alors, on va user de discernement quand on demande de l'aide. Aussi, on ne peut pas demander à n'importe qui, mais il y a cet acte-là parce que nous sommes un corps. Donc, on est dans les profondeurs pour être purifiés et délivrés. Amen. On aime bien ce programme. La deuxième chose,
que Dieu dit, c'est qu'il veut qu'on ne soit pas seul. Moi, quand j'ai eu cette vision-là, je croyais que j'allais me retrouver seule au milieu de nulle part dans l'eau. Enfin, c'est une image. Oups, c'est angoissant. Mais il y a un peuple dans les profondeurs. Il y a un peuple, il y a une communauté de plus en plus nombreuse. C'est étonnant ce que Dieu est en train de faire actuellement. Et ensemble, nous sommes dans sa présence. Et c'est vraiment l'idée de ce que l'unité ne se crée pas, ne se fabrique pas. J'en ai déjà parlé, je le redis. On peut faire tous les mouvements qu'on veut, nous ne pouvons pas créer l'unité. On peut être de bonne volonté, on peut poser des actes, on peut se demander pardon, se réconcilier, c'est pas mal. Mais c'est Dieu qui crée l'unité. Parce que l'unité, elle vient de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Et c'est toute la prière de Jean 17 que je ne vais pas reprendre. Je prie pour qu'il soit un, comme nous sommes un. Mais il n'y a aucune école qui nous apprend à faire ça. Moi, je ne sais pas comment déjà il est un, et je ne sais pas comment on va être un avec des gens aussi différents. Déjà, quand on se rassemble avec des gens qui nous ressemblent, on a déjà du mal. C'est vrai. On essaie de choisir des gens avec qui on a un peu les mêmes goûts, les mêmes... voilà, on se fait notre petite communauté, on se dit là, on va vivre l'unité. Dans une église, on se rassemble avec des gens très différents, on dit ça c'est impossible. Moi, je ne sais pas le faire, hein. Je vous le dis, j'ai déjà dit, je ne sais pas. Mais il faut que Dieu le fasse. Et dans ces profondeurs, il y a quelque chose qui se fait, et je crois que Dieu nous dit, là aussi on est dans le domaine surnaturel, c'est dans la gloire de Dieu, dans sa présence, que nous pouvons commencer à aimer Dieu, nous aimer, et aimer les uns les autres. Tout à coup, il y a quelque chose qui se passe, vous ne savez pas pourquoi vous aimez les gens. Il y en a, c'est plus facile que d'autres, on n'est pas tous égaux dans l'histoire, mais ensemble. Donc on va vivre de plus en plus de l'unité, de la communion, de l'amour fraternel, parce que c'est lui qui va le faire. Amen. Ensuite, et c'est la logique de ça, dans ces profondeurs, il se forme un corps. Et c'est ce que je voyais quand on avait notre veille vendredi, c'est que dans ces profondeurs, il y a quelque chose que Dieu est en train de créer. Vous savez que Dieu est créateur. Et c'est pas parce que le 7e jour, il s'est dit maintenant, je fais un break et je me repose, que Dieu ne crée plus. Quand quelqu'un a quelque chose dans son identité, il est toujours en train de créer. Alors Dieu continue à créer. Dieu continue à créer. Il est créateur. Il ne change pas. Il est le même au siècle des siècles. Il n'est pas en pause. Il a arrêté quelque chose, mais il continue de créer, mais il crée avec nous. Et il crée au travers de nous. Et là, il est en train de créer un peuple nouveau pour la saison nouvelle. C'est qui ce peuple nouveau? C'est nous. Est-ce que c'est les jeunes? J'ai déjà dit oui. Est-ce que c'est les vieux? Oui. Est-ce que c'est au milieu? Oui. Souvent, quand on pense à une génération nouvelle, c'est les autres se disent bon ben voilà, je suis jamais dans la bonne. Quand j'étais jeune, c'était pas mon temps. Maintenant que je suis vieux, c'est plus mon temps. Et au milieu, on est toujours oublié. Donc c'est pas ça le truc. La génération nouvelle, c'est ce que Dieu est en train de créer. Je l'ai déjà dit, on peut être jeune et très vieux. Et on peut être plus âgé et jeune. La jeunesse, c'est Dieu qui la donne. Vous pouvez prendre des crèmes, des machins et tout, et avoir votre pharmacie pleine de toutes les pilules incroyables qu'on a aujourd'hui. Alléluia. J'ai pas de souci là-dessus. Mais la génération nouvelle, c'est Dieu qui la crée. Et il est en train de créer ça dans les profondeurs. Et ça se sait, quelqu'un qui a été dans les profondeurs et quelqu'un qui n'a pas été. Alors allons-y. Et n'ayons pas peur des défis, c'est un défi d'inconnu. C'est un défi de se poser, c'est un défi de laisser Dieu travailler. C'est un défi, c'est pas facile de laisser Dieu travailler dans nos vies. Des fois, c'est douloureux. Dieu est en train de faire remonter des trucs. Je dis, pur, j'ai plus de 60 ans, tu fais remonter des machins qui datent de si longtemps. Oh non! C'est la joie des profondeurs. S'il y en a qui sont dedans, vous devez être en communion avec moi aussi.
Et ça rejoint le passage d'Ézéchiel 37, vous savez, les os qui se forment, c'est tout un process. Et puis à un moment donné, prophétise, fils de l'homme. Il y a des paroles prophétiques qui doivent être libérées. Vous savez, quand Dieu a créé l'homme, il a dit c'est très bon. Le reste, il a dit c'est bon, mais quand il a créé l'humanité, il a dit c'est très bon. Et quand Dieu crée une nouvelle génération, c'est toujours très bon. Et donc c'est pour ça que notre louange, notre adoration accompagne le Créateur en disant ce que tu es en train de faire, c'est bon. Non, c'est très bon. On pourrait dire ah c'est dur. On a nos jours, hein. Mais il y a une louange qui est libérée et qui accompagne l'œuvre de création de Dieu actuellement en France. Il est en train, dans les profondeurs, c'est caché encore, mais de créer une nouvelle génération des profondeurs qui accepte le défi de la sainteté, qui accepte la radicalité, qui accepte de perdre le contrôle et d'être vraiment en Dieu. C'est de la création. Et nous, on dit... C'est très bon. Toi, tu sais ce que tu fais. Moi, je ne sais pas encore complètement. Mais il est en train de créer une grande armée. Parce qu'il nous prépare à la guerre. Ça, c'est le défi que nous avons. Nous allons devant des temps de guerre et de confrontation. Et Dieu est en train de nous préparer à ça. Pour moi, ce n'est pas une bonne nouvelle. Parce que moi, je préfère chanter l'amour du bien-aimé. L'un n'empêche pas l'autre. Mais Dieu nous prépare à la guerre. Et s'il y a encore des choses qui ne sont pas fermées, au moins une grosse œuvre en nous, on n'est pas prêt pour la guerre. On n'est pas prêt pour la guerre. Et cette guerre, elle vient, elle est déjà là. Et Dieu nous dit qu'il est en train de dire « prophétise, fils de l'homme » et vient Saint-Esprit. Et c'est une grande armée qui est en train de se lever en France. Et cette armée, elle est spécifiquement prophétique pour le pays de France. Parce que la destinée de la France, c'est d'être un pays prophétique. Donc prophétique, on pense au ministère, mais ceux qui ont fait marcher par l'Esprit, vous savez maintenant que tous, nous sommes appelés à prophétiser. Je veux que vous parliez tous en langue, 1 Corinthiens 14. Donc normalement, nous parlons tous en langue. Wow. Mais je veux encore plus que vous prophétisiez. Donc tout le monde doit parler en langue, mais encore plus tout le monde, je ne sais pas qui c'est, mais je veux que vous prophétisiez. C'est-à-dire que ça fait vraiment partie de l'héritage, ce que Dieu nous a donné, pour aller au combat, pour être vraiment les fils et les filles du royaume, nous avons tous des dons. Alors on n'a pas les 9 dons, mais il y en a 2, on est sûr que tout le monde les a, si on les veut. Dieu ne veut pas nous gaver comme les oies, pour dire prends-le, prends-le. Non, il faut aspirer au don de l'esprit. Et c'est un temps où il faut être rééquipé dans le parler en langue, dans l'interprétation des langues, dans la parole prophétique, c'est pour tout le monde. L'armée, elle doit avoir des armes, elle doit avoir un équipement. Les dons du Saint-Esprit sont là pour ça. C'est pas une question de dignité, c'est pas une question d'âge, de conversion. Voilà, maintenant, t'as fait 4 ans de toutes les formations possibles, t'y as droit. Non, t'as donné ta vie à Jésus, c'est pour toi. Pratique. Donc ça, c'est les dons. Mais il se passe aussi quelque chose qui va encore plus loin. C'est que dans les profondeurs, Dieu est en train de libérer les ministères. Donc ça, c'est juste... Et je finirai là-dessus parce que je n'ai pas le temps de faire le reste. Éphésiens 4. J'ai toujours trouvé étonnant ce verset. Donc le début, il est pas trop compliqué. Et verset 7... Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, on a reçu une partie de la grâce qui se manifeste en fonction de notre mandat, de notre appel, de notre destinée. Chacun en a quelque chose. On ne peut pas dire, moi, mon rôle, c'est venir m'asseoir. On est chacun avec une destinée, un appel. On a une mesure du don de Christ. C'est fort, ça. C'est un honneur, quoi. Et comment ça s'est fait? C'est pourquoi, alors Paul nous explique, il est monté dans les hauteurs, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Et souvent, on pense à ça, c'est-à-dire qu'il est monté sur les hauteurs, c'est-à-dire que après l'ascension, il est monté, il s'est assis, c'est ce qu'Hébreux 8 nous dit, s'est assis à la droite de la majesté divine, après nous avoir purifiés du péché. Et maintenant, il règne, il gouverne. Et parce qu'il est dans cette autorité de gouvernement, maintenant, alors il y a des ministères. Mais
le processus s'est fait, ça signifie qu'il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Et dans ce temps où Dieu nous parle des profondeurs, le fait de descendre, ça m'a parlé. Qu'est-ce que c'est Christ qui est descendu? C'est-à-dire qu'il a connu la mort, il a connu le séjour des morts. Et je réfléchissais à ça, je dis, il y est resté combien de temps? Ça, c'est des révisions difficiles. Hein. 3 jours, tout le monde est à peu près d'accord avec ça? Donc il y a 3 jours qui peuvent passer très vite. Et puis il y a 3 jours qui peuvent être super longs. Pourquoi il est resté 3 jours? 3 jours, c'est beaucoup. C'est-à-dire que lui-même est allé dans les profondeurs pour nous. Alors là, ce n'était pas les profondeurs de Dieu, mais il a amené les profondeurs de Dieu, parce qu'il était sans péché. Il a amené les profondeurs de Dieu dans les ténèbres. Et les ténèbres ont été visitées. Il a repris les clés et la Bible dit qu'il a amené des captifs. C'est-à-dire qu'il a fait une œuvre de libération dans ses profondeurs. Et je crois qu'aujourd'hui, Dieu dit, je veux vous montrer les profondeurs de ma gloire, mais je veux vous libérer des profondeurs de ténèbres. Et des fois, il y a des parties de nous qui sont encore enfermées dans des profondeurs ténébreuses. Et c'est pour ça que nous sommes des fois en pièces détachées, que nous sommes divisés, que nous sommes séparés, et que nous avons du mal à rentrer dans notre ministère. Et Dieu veut vraiment libérer les ministères. On a vu que les dons du Saint-Esprit, c'est les dons, vraiment c'est des cadeaux, c'est des armes que Dieu nous donne, c'est des outils pour le service. Mais les dons de Christ, c'est des personnes. C'est des personnes qui sont libérées. Et des personnes spéciales qui vont rentrer dans leur appel. Alors après, il explique qu'il y a 5 grandes directions. Et ces personnes-là, elles vont être données pour le corps. Souvent, les gens se disent « Waouh, moi j'ai un ministère machin ». C'est pas les étiquettes. C'est de dire que c'est Christ qui a été vraiment dans les profondeurs et qui a libéré des captifs et qui fait maintenant don à l'Église au sens large, pour le royaume de Dieu, des personnes à qui il va donner une autorité. Et comme je vous avais dit, je crois au début de l'année, c'est une année porte de gouvernement. Et que pour ouvrir certaines portes, c'est des personnes qui vont être des clés. Et les ministères, dons de Christ, c'est des personnes qui sont des clés. Et nous, on a essayé d'ouvrir la porte, on s'est tapé, on s'est fait mal. Et puis alors qu'il y a quelqu'un qui arrive, dit « mais moi je crois que je suis la clé ». Non mais pour qui tu te prends, toi? Non mais carrément, je crois que je suis la clé. Dieu m'a donné autorité dans cette situation-là. Et j'ai autorité pour faire avancer les autres. Et la personne, elle est là, en tant que don, ministère, et la porte s'ouvre. Pourquoi faire? Pour laisser passer les autres. C'est pas pour dire je l'ai ouvert. Vous avez vu comment je l'ai... Non, la personne, elle se pousse et elle dit maintenant, allez-y, rentrez. Donc le rôle des ministères, c'est d'ouvrir des portes. Ils ont autorité pour que d'autres puissent rentrer. Et quand je méditais sur ce passage, je dis, mais le prix que Christ a payé pour libérer les captifs. Des fois, les ministères, on en parle trop ou pas assez, on n'est jamais bien équilibré. Et ça m'a touché de se dire, il a payé un prix en restant dans ce séjour des morts, en reprenant les clés d'autorité, parce que nous avions perdu en tant qu'être humain, en tant qu'humanité, l'autorité, mais Jésus l'a reprise pour nous la redonner au travers des ministères et au travers de l'exercice des dons aussi que Dieu nous a donnés. Donc, Jésus est monté ensuite avec ces personnes, donc tous ceux qui ont reçu ces dons, et ça veut dire que maintenant, il nous a redonné l'autorité qui avait été volée, à cause de notre péché. Donc c'est un temps d'autorité, à cause de Jésus qui est descendu dans la mort, dans les profondeurs, et qui maintenant est monté. Il y a toujours ce mouvement de descendre et de monter. Pourquoi je vous dis ça aujourd'hui? Parce que Dieu veut réveiller vraiment l'esprit prophétique au travers des dons, mais aussi au travers des ministères. Il y a plein de ministères prophétiques en France. Il n'y en a pas un seul. On cherche le grand, celui simplement qui vous donne votre nom, votre prénom, votre âge, votre date de naissance. Et il y en a qui ont ce don-là.
Il y en a 2 ou 3 dans le monde, peut-être un peu plus, j'en sais rien. C'est très bien. Mais c'est pas suffisant, ça. Il faut bien d'autres facettes. Le ministère prophétique, c'est beaucoup plus large que ça. Et en France, il y a un peuple nombreux. Je reprends ce qui s'est passé du temps des Huguenots. Même les bébés commençaient déjà, les jeunes, les femmes, les hommes, tout le monde. Ça veut dire qu'il y a un vrai peuple qui est là, qui doit être libéré de la captivité en France. Alors, certains ont un talent, d'autres en ont 5. On n'est pas égaux dans notre mandat. On n'a pas à se comparer. Mais on a à accepter l'appel de Dieu. Et l'appel de Dieu, si quelqu'un en France rentre dans son appel, ça veut dire que, au fur et à mesure, la destinée de la France est libérée. Quand une personne est libérée, c'est un peu de la France qui est libérée. Amen. Alors Dieu dit, c'est le temps d'aller dans les profondeurs, d'être sorti de la captivité. Et après, quand ce sera le temps, on remontera. Mais pour l'instant, laissez Dieu travailler au fond de nos profondeurs à nous. Soyons pas découragés. On peut s'encourager en disant « moi je vis ça, c'est pas simple ». Mais c'est un temps de Dieu. Et puis en même temps, il y a cette gloire qu'on se dit « oh, c'est tellement incroyable que tu sois là ». Et à un moment donné, on sait qu'il y aura maintenant. Il faudra bouger. Et tous les jours, on attend le maintenant. Mais le maintenant n'est pas encore là. On prie pour le réveil. De temps en temps, il y a des petites gouttes. Mais ça vient. Mais ça ne vient pas sans ce temps dans les profondeurs, en tout cas pour notre pays. Amen. Donc dans notre communauté, on dit qu'on est une communauté prophétique. Alors Dieu nous dit, je vous amène dans ces profondeurs-là. Ça a un prix, mais Jésus y a été, il est resté dans des profondeurs terribles pour que nous ayons dans les profondeurs de gloire. Et que nous acceptions que ces profondeurs qui restent au milieu de nous et en nous, on en soit libérés. Il y en a marre que l'ennemi ait encore des droits dans nos vies, à l'intérieur de nous. Il faut que le peuple soit recréé. Ceux qui étaient divisés, que ce soit rassemblé. Là où il y avait des droits sur nos vies, que les chaînes tombent. Et Dieu va faire ça. Et moi, je crois que cette communauté va vivre une libération, quelque chose de la présence de Dieu dans les profondeurs bien plus grandes que ce qu'on pouvait. Alors peut-être ce message, ce chemin ne plaît pas à tout le monde. C'est plus facile de dire, on va tous aller évangéliser dans la rue. Amen. On a envie. On va tous aller dans la gloire. Amen. On va tous faire... C'est pas l'un ou l'autre. Mais dans notre chemin, quel que soit notre appel, c'est est-ce que tu acceptes d'aller dans ces profondeurs de Dieu? Et de laisser Dieu continuer à travailler ta vie. Parce qu'on va avoir une confrontation d'un niveau qu'on n'a pas connu encore. Et moi, j'aimerais que chacun d'entre nous dans cette communauté dire, on s'est préparé et dans la foi, on va se lever en celui qui se lèvera le dernier. Et nous aurons l'autorité et la victoire. Et le royaume de Dieu et le réveil viennent. Amen.